une histoire et des héros. L'un de ces héros est Vauban, resté dans les mémoires comme ingénieur et architecte, mais qui s'intéressa d'autant plus à la chose publique que ses continuels déplacements à travers le pays lui donnaient à voir l'état de la société et de la population. Vauban osa préconiser la fin des immunités fiscales et proposer que tous, aristocrates et clergés inclus, acquittent un même impôt proportionnel, la dîme. Louis XIV fit interdire le livre dans lequel Vauban exposait les avantages de sa proposition, qui lui valut, comme on le devine, quantité d'ennemis. À quelque temps de là, deux ingénieurs de Vauban, Montguiraud et Voland, furent accusés d'avoir triché sur les dimensions de certains ouvrages et tiré un profit personnel du surcroît de dépenses occasionné par leurs fausses mesures. Le ministre en informa Vauban, qui lui répondit par une lettre dont je pense qu'elle pourrait utilement figurer aux côtés de la princesse de Clèves au programme d'un concours administratif. Peut-être cette lettre fera-t-elle aussi penser à des affaires récentes et d'ailleurs toujours en cours. Recevez, s'il vous plaît, monseigneur, toutes les plaintes de ces dénonciateurs et les preuves qu'ils offrent de vous donner. Si vos grandes affaires vous occupent trop, commettez-y quelque honnête homme qui examine bien toute chose à fond et qui vous en rende compte après. Ne craignez point d'abîmer Montguiraud et Voland. Quant à moi, qui ne suis pas moins accusé qu'eux, et qui peut-être suis encore plus coupable, je vous supplie et vous conjure, monseigneur, si vous avez quelque bonté pour moi, d'écouter tout ce qu'on vous pourra dire contre et d'approfondir, afin d'en découvrir la vérité. Et si je suis trouvé coupable, comme j'ai l'honneur de vous approcher de plus près que les autres et que vous m'honorez de votre confiance plus particulière, j'en mérite une bien plus sévère punition. Cela veut dire que si les autres méritent le fouet, je mérite au moins la corde. J'en prononce moi-même l'arrêt, sur lequel je ne veux ni quartier, ni grâce. Mais aussi, si mes accusateurs ne peuvent pas prouver, ou qu'ils prouvent mal, je prétends qu'on exerce sur eux la même justice que je demande pour moi. Et sur cela, monseigneur, je prendrai la liberté de vous dire que les affaires sont trop avancées pour en demeurer là, car je suis accusé par des gens dont je saurai le nom, qui ont semé de très méchants bruits sur moi, si bien qu'il est nécessaire que j'en sois justifié en toute rigueur. En un mot, monseigneur, vous jugez bien que, n'approfondissant point cette affaire, vous ne sauriez rendre justice, et ne me la rendant point, ce serait m'obliger à chercher les moyens de me la faire moi-même, et d'abandonner pour jamais la fortification et toutes ses dépendances. Examinez donc hardiment et sévèrement, bas toute tendresse, car j'ose bien vous dire que sur le fait d'une probité très exacte et d'une fidélité sincère, je ne crains ni le roi, ni vous, ni tout le genre humain ensemble. La fortune m'a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France, mais en récompense, elle m'a honoré d'un cœur sincère, si exempt de toutes sortes de friponneries qu'il n'en peut même souffrir l'imagination sans horreur. Et là-dessus, je suis, monseigneur, avec le plus profond respect du monde, votre très humble, très obéissant et obligé serviteur. Le ciel vous tienne en joie. À vous également, cher Philippe Meyer, et votre chronique à retrouver sur franceculture.com. Et je vous rappelle qu'après le journal de 8h, nous retrouvons l'invité des matins, l'anthropologue, sociologue Paul Jorion, qui publie aux éditions du Croquant